Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Moguri, de Hung et de Médoc pour un Extra Life spécial, un Extra Life Battle consacré aux meilleurs jeux de l'ancienne génération de consoles de salon, donc les consoles HD PS3 et Xbox 360. Bienvenue dans Extra Life. On explique les règles brièvement, donc déjà il y a une petite surprise pour tout le monde, donc il faut savoir que les règles c'est moi qui les pose et ils sont pas forcément au courant. Donc déjà on avait prévu d'inclure les jeux de la Wii, donc moi je les ai enlevés, donc vous pouvez supprimer de vos listes tous les jeux Wii que vous avez pu noter. Donc on va se consacrer uniquement à des jeux PS3 et 360, tout simplement parce que c'est les consoles qui viennent de sortir. Donc évidemment on ne parle pas de jeux PC, on ne parle pas de jeux également sur console portable, on n'est que sur les anciennes consoles HD. Okay. Donc ensuite, le principe est toujours le même. On aura chacun notre tour 15 secondes pour parler d'un jeu. À partir du moment où le jeu est cité, il est supprimé de la liste de tous les autres. Ensuite, il n'est pas possible de citer plusieurs jeux dans une même série. Donc on ne peut pas dire GTA 4, ouais, GTA 5, etc. Non, c'est GTA 4 ou 5, et une fois que quelqu'un l'a choisi, l'autre personne ne pourra pas l'exploiter non plus. Donc ensuite, on tourne comme ça régulièrement. On n'a réellement que 15 secondes, sauf, petite surprise, donc il y a un joker pour chacun, de manière à obtenir 10 secondes supplémentaires sur un jeu de votre choix. Voilà. Ensuite, il faut savoir que de base, je vais enlever 6 jeux de vos listes. 6 jeux qui sont évidemment parmi les jeux les plus marquants de cette génération. Donc les jeux en question sont The Last of Us, GTA V, Journey, Mass Effect, The Walking Dead, qui est également tout simplement le jeu top de l'année dernière. Donc GTA 4 bien évidemment, BioShock. Donc voilà, ces jeux-là, vous ne pouvez pas les citer, ces jeux-là sont évidemment des classiques absolus, des jeux mais à faire absolument sur PS3 ou 360. Donc Mass Effect 3 aussi. Oui, tous. En fait, c'est un peu niqué là. Okay. Oh, moi, ça me... Et t'as dit quoi, The Walking Dead aussi? The Walking Dead, d'accord, ok, très bien. Okay. Ouais, d'accord. Ouais, même l'épisode 5 et tout ça. Est-ce que j'ai rien oublié dans les règles? Ouais, on va resituer aussi un tout petit peu 2-3 trucs. Donc l'air de rien, ça fait quand même 7-8 ans que ces consoles existent. Ouais. Donc la 360 est sortie fin 2005, la PS3 est sortie début 2007. Donc début 2007, alors qu'elle était sortie fin 2006 dans plein d'autres territoires. Donc quelque part, on était un peu le Japon de la PS4 à l'époque. C'est marrant. Et donc ensuite, voilà pour les règles. Hein. C'est bon pour vos listes? Est-ce qu'il vous faut quelques secondes pour les mettre en place, etc. Ou est-ce qu'on lance le chrono? On était super bien préparés. Donc, surtout que moi, j'ai pas de support papier, donc c'est encore plus... Oh, mais toi, la pète pas. Oh, mais relou. C'est toi qui choisis. On a quelqu'un qui est juste derrière la caméra qui va nous dire qui commence parmi nos 4. Moguri. C'est Moguri qui commence. Ok. Donc, prêt? Quel sens? 15 secondes? Comme ça? Comme ça. C'est 15 secondes à partir du moment où je commence à parler ou à partir du moment où on me dit top? À partir du moment où on dit top. D'accord. Parce que sinon, T'es prêt, Jonathan? Non? C'est bon? Moi, je suis prêt. Top. Alors Dark Souls, évidemment, parce que c'est une perle de game design, de scénario, d'ambiance. Il y a plein de choses qui avaient été traînées dans Demon's Souls, mais qui ont été encore mieux utilisées dans Dark Souls. C'est le meilleur jeu de la génération, quoi que vous puissiez en dire. Ah, c'est comme ça. Alors, même Bayonetta, parce que Platinum Games, et je me souviens, j'étais à l'event à Londres quand ils ont dévoilé le jeu, avec toi d'ailleurs Thierry. Ouais. Et Camilla était venue sur scène, il avait dit ouais, je vais ramener le jeu d'action à son climax, vous allez voir. Ils avaient montré un teaser de 5 secondes. Moi dans ma tête j'avais rigolé, mais en fait ça tuait. Moi, j'ai choisi Flower, parce que Flower, c'est tout simplement un titre qui est resté très longtemps sur ma machine, et pendant très longtemps, c'était le jeu que je montrais systématiquement pour montrer que la HD, c'était magnifique sur PS3, parce que le jeu était incroyablement poétique, parce que le gameplay était réellement intéressant. Top. Valkyria Chronicles sur PS3, ah bah ouais, parce que c'est un jeu qui tuait, c'était Sega, c'était un savant mélange à la fois de TPS et de stratégie. Les graphiques étaient magnifiques. C'est fini. Ok, donc évidemment, je suis obligé de citer Street Fighter 4 et toutes les suites qui en découlent parce que ça a relancé la baston et que c'était un très bon jeu qui ne devient pas forcément meilleur au fil des versions, mais qui reste la référence actuelle du jeu de baston en 2D. Du coup, Gears 2. Enfin, on pourrait parler de Gears 1 aussi parce que c'est lui qui a défini les codes du TPS moderne. C'est le cover system. Le cover system, c'est pas lui qui l'a inventé, mais c'est lui qui l'a vraiment popularisé. Et s'il y a eu de très bons jeux sur cette génération, ils doivent énormément à Gears.
Moi, évidemment, maintenant, je suis content parce que personne l'a cité. Fez, tout simplement parce que c'est un jeu qui a été développé par 2 personnes et que le contenu est juste monstrueux, parce que le mec a pris tous les risques, parce que la DA est magnifique, parce qu'il s'est inventé un langage, il s'est inventé un algèbre, enfin, c'est juste incroyable en termes de contenu. Tales of Vesperia, parce que c'est le meilleur Tales of ever. Parce qu'il est sorti sur ces consoles, donc il est magnifique, parce que c'est un Tales of dans lequel tu trouves un personnage principal qui est pas un adolescent avec des issues d'adolescent, mais un adulte. Ok, Sound Shapes, parce que c'est vraiment une leçon pour moi de game design, de level design, non, parce que ça propose justement au joueur de le faire lui-même, que c'est une utilisation excellente de la musique et de la création musicale dans un jeu. Et voilà, c'est un jeu vraiment excellent. Braid, parce que j'étais complètement réfractaire au jeu indé, enfin pas réfractaire mais j'en avais rien à foutre, et Braid m'a mis une grosse claque parce que c'est beau, parce que c'est intelligent, parce que c'est pas juste un jeu de plateforme avec une mécanique dans le temps, il y a un propos, tout ça qui englobe le tout, et voilà, ça tue, et voilà. Moi, je vais choisir maintenant Super Meat Boy, parce que Super Meat Boy a tout simplement dynamisé le jeu de plateforme, a offert une vraie alternative au Mario, et que c'était pour le coup un jeu de plateforme qui n'était pas disponible sur console Nintendo, et parce qu'il était ultra difficile, parce que le système de replay était vachement bien mis en place, et parce que le gameplay était juste parfait. Skyrim, parce que faut bien qu'il y en ait un qui le dise au bout d'un moment, parce que sa massivité, parce que son contenu de bâtard, on aurait pu parler d'Oblivion aussi, qui était sorti au début, je crois, de la 360. Mais voilà, Skyrim, il y a c'est les aventures. Alors, Res HD, c'est un portage, mais je pense que la HD apporte vraiment quelque chose de très important à ce jeu-là, et lui a redonné une seconde jeunesse, et a permis à plein de monde de découvrir un jeu qui est vraiment excellent, et voilà. Bon, vu que personne n'en parle, ça va être Vanquish. Parce que c'est le meilleur TPS de la génération. Il a dynamisé le truc, c'était pas genre en cover system, tout ça. On avait les propulseurs dans les jambes, on filait partout, ça tuait, c'était super impressionnant. Moi maintenant, je vais citer Uncharted 2. Uncharted 2, tout simplement parce que c'est le blockbuster parfait de cette génération. Parce que c'est un titre qui a su apporter des personnages qui étaient réellement intéressants. Parce que visuellement, on avait genre Naughty Dog, le travail à ce niveau-là est juste incroyable, c'est fantastique. Là, je prends mon Joker. Voilà. Ah, tu dis Joker GTA 5. Et donc du coup, Uncharted également a su, c'était vraiment une sorte de compilation de tous les meilleurs moments des gros blockbusters d'action. C'est-à-dire t'avais tout. T'avais la scène avec l'hélico qui détruisait l'immeuble. T'avais la scène où tu cours sur le train. T'avais la scène où tu cours sur les toits et t'as un immeuble t'as un hélicoptère qui te chute dessus. Enfin, c'est génial. Fallout New Vegas. Ouais. Parce que il y a des injustices qu'il faut réparer dans ce monde. Et ce qui est arrivé à la suite des retours sur Metacritic au studio qui avait développé ça, je n'ai pas trouvé ça normal, parce que Joker, voilà, parce que on l'a jugé alors que le jeu, comme tous les open world, possédait un max de bugs et que tu donnes pas un avis définitif là-dessus, et qu'il s'est avéré que quelques mois plus tard, le tout était réglé. Le jeu est une grosse tuerie, il reprend l'univers comme c'est. Alors, Call of Duty Modern Warfare, parce qu'on peut dire ce qu'on veut sur la série à l'heure actuelle, le Modern Warfare était vraiment un épisode excellent qui a posé les bases de tout ce qu'on a vu après, et qui lui le faisait très bien, contrairement à beaucoup de ses suites. Il y a beaucoup de scènes mémorables, que ce soit la scène de l'explosion et des conséquences de la mort du joueur en fait. Bon, voilà. Alors forcément, FIFA 13, parce que ça a amené le jeu de foot au top. Vraiment, il y a eu un vrai bond entre le 12 et le 13, que ce soit en termes de gestion physique, en termes de sensations, en termes de dynamisme. Voilà. Alors celui-là, je voulais le mettre au début au top de ma liste pour être sûr que personne ne me le pique, mais je me suis dit de toute façon, vous n'étiez pas assez pointu pour pouvoir me le piquer, donc j'ai bien fait de le mettre aussi bas. DJ Hero, évidemment DJ Hero, parce que c'est juste fantastique. C'est fantastique parce que le périphérique il marche trop bien, parce que ça reprend un petit peu les codes de Guitar Hero, parce que pour la première fois tu te sentais DJ quoi dans un jeu vidéo. Top. Dragon Age Origins, parce que avec ce jeu-là, tu retrouvais ces feelings que tu avais pu éprouver pendant les Baldur's Gate et compagnie, à la grande époque où tu te faisais plaisir avec ta souris. Alors, Catherine, parce que j'ai trouvé que c'était une très bonne utilisation d'un principe très simple, qui est une sorte de Tetris-like, de puzzle game, mais avec un discours derrière dans le jeu qui était réutilisé dans le gameplay et inversement. Très sympa graphiquement aussi, une histoire très sympa, assez adulte. Voilà, Catherine. Darksiders,
parce que c'est, mine de rien, le seul Zelda mature, le seul Zelda... Like, peut-être. Ouais, Zelda-like, et mature pour le coup. Et voilà, ça tuait. Enfin, c'était pas fantastique, mais vraiment, c'était un chouette truc. Bah, mets des trucs fantastiques dans ta vie. Ensuite, moi j'ai choisi Pac-Man Champion Edition DX, tout simplement parce que c'est très rare de prendre un classique du jeu vidéo et de soudainement dynamiser son gameplay sans qu'il perde son identité, et parce que c'est ultra jouissif, et à partir du moment où on commence à y jouer, on peut plus le lâcher, et ça fait partie de ces jeux qui seront toujours installés sur ma 360 et ma PS3. Lost Odyssey, Pardon. parce que c'était un des premiers JRPG, à l'époque on appelait ça le premier JRPG next-gen, parce que l'histoire, même si elle se rapproche du scénar d'Highlander 2, il y avait une qualité dans l'écriture hallucinante. Alors, Yakuza Kenzan, donc qui est malheureusement jamais sorti du Japon, mais qui était une utilisation excellente de l'univers Yakuza transposé dans le Japon Meiji, ou plutôt, je dis peut-être des conneries, dans le Japon de, en gros, Miyamoto Musashi, et c'était excellent. En plus, c'était une démo technique au début de la PS3. Okami HD, parce qu'il le mérite, parce que le cel shading se prête super bien à la refonte en 1080p, parce que le jeu, je pense qu'énormément de monde est passé à côté à l'époque, et que là, c'était juste l'occasion parfaite pour s'y mettre, quoi. Il a cité deux Zelda-like quand même dans sa liste, je tiens à le préciser. Ensuite, moi j'ai choisi un jeu très très pointu, un shoot 'em up 1D qui est pareil, il sera jamais effacé de mon disque dur, c'est Geometry Wars Retro Evil 2, parce qu'il est parfait, parce qu'il y a des modes de jeu, il y a plein de modes complètement différents, et t'en as certains qui sont tellement addictifs que c'est inoubliable, quoi. C'est un jeu qu'on verra dans les musées en 2045. Top, Thierry, parce que Dragon's Dogma Dark Arisen, malgré tous les défauts que le Dragon's Dogma pouvait avoir, déjà, ce Dark Arisen, on a effacé beaucoup, et parce que c'était l'aventure, parce que ce principe de pion, je l'ai trouvé extrêmement intelligent, et parce que, en termes d'action, ça tuait. Ok, alors The Darkness, le premier, parce que la voix de Mike Patton, parce que le scénario, parce que certaines scènes que je veux pas spoiler, mais la scène de guerre, éventuellement des trucs que tu pouvais pas imaginer qui t'arrivent dans la gueule d'un coup, un très très bon FPS. Putain, c'était évident. MGS 4, parce que malgré tous les défauts, malgré les heures de cinématique où tu peux rien zapper, bah c'est peut-être le jeu qui m'a fait me sentir le plus proche du héros. Vraiment, il y a une empathie qui se crée pour Snake, et voilà, c'est le seul jeu qui m'a fait ça. Moi, évidemment, j'étais obligé de mettre Burnout Paradise parce que c'est, je pense, le deuxième, peut-être, ou premier meilleur jeu de l'ancienne génération de consoles, de caisse. 1080p, 60 images par seconde, c'est juste parfait. C'est un open world, c'est énorme. Il a posé toutes les bases qui sont celles des jeux d'arcade de course. Attention Thierry, attention, t'as utilisé ton joker. Est-ce qu'il en a posé autant que Red Dead Redemption ? Je veux dire, tu veux faire un jeu de cow-boy ? Regarde ce que Rockstar a fait avec Red Dead Redemption. C'est ça un jeu de cow-boy. C'est ça un jeu de western, c'est ça un jeu de Far West. Ok, alors Mushi Hime Sama Futari Black Label sur 360, d'une parce que c'est un jeu qui tue, et aussi parce que c'était un peu le retour de Cave sur console. Suite à celui-là, on a eu plein d'autres shmup 2D comme ça qui sont arrivés, et c'était excellent. Rayman Origins, parce que, mine de rien, c'était la première fois qu'il y avait un platformer 2D qui venait concurrencer un Mario. Et pour moi, il est vraiment au-dessus de Legends, voilà, je tenais à le dire, parce que Legends, il est trop facile, ça n'a pas de sens. Je suis pas d'accord, t'es ouf, t'as pas fait les niveaux invasion. Alors, J'ai bon, tout fait, je l'ai fini à 100%. d'accord. Moi, je cite évidemment Trials HD, parce que Trials HD, c'est la physique. C'est pour une fois, on avait, les jeux de moto, ça m'intéresse absolument pas, mais avec une physique pareille, c'était complètement jouissif. C'était en 2,5D avec des obstacles dans tous les sens, c'était extrêmement difficile, et donc avec une courbe de progression qui était vraiment à l'ancienne. Fight Night Champion, parce que c'est le meilleur jeu de boxe ever. La série des Fight Night, de toute manière, je ne sais même pas s'il y a eu des essais de jeux de boxe de la part d'autres développeurs, d'autres éditeurs, mais de toute manière, peu importe, parce que les Fight Night, ils ont toujours été là. Et ou Hajime Hippo, mais le Fight Night Champion, il était là. Ok, bah pour rester dans le sport, Top Spin 4, ça aurait pu en être un autre, parce que pareil, les mecs sont arrivés dans la simulation de tennis, ils ont dit c'est comme ça qu'il faut faire maintenant, en mettant l'accent sur les bons trucs, c'est-à-dire le placement, la préparation des coups, etc. Et pour le coup, c'est une vraie simulation, c'était pas arcade, comme Virtua Tennis qui peut être très sympa. On est d'accord, là c'est notre dernier tour. Il nous reste un jeu Ah chacun. bon Il nous reste un jeu chacun. Tu dis Ok. ça trop C'est tard. parti pour vous. Bon, allez. NBA 2K11, pour rester dans le sport, parce que Jordan, parce que c'est
le premier qui a amorcé la révolution NBA 2K, en fait, c'est celui qui a découragé EA de faire ses NBA Live, quoi. Et vraiment, que ce soit en termes de gameplay, de contenu, de tout, en fait, ils étaient là. C'est là où ça devient super chaud parce que j'aimerais en citer 6 d'un coup mais j'ai pas le droit. Et donc du coup je vais choisir Wipeout HD Fury. Parce qu'une nouvelle fois, c'est un jeu qui pendant très longtemps a été le jeu référence de la PS3 et c'était le jeu que je montrais aux gens pour leur montrer ce qu'avait la PS3 dans le ventre et que la DA est magnifique et que le jeu est ultra difficile et pointu dans son gameplay et parce que c'est du 60 images par seconde et 1080p. Left 4 Dead. Voilà. Left 4 Dead parce que à plusieurs ça tue, parce que ça a été un FPS où les zombies ils cavalaient. Ça fait partie des trucs que j'aime bien, les zombies qui cavalent. À plusieurs, ça tue. La Witch, C'est fini. ça tue. Moi, il m'en reste un quand même là. Bah non, c'est fini, on a Ah, fait mais le donc tour. c'était 10 jeux, c'était 10 jeux par personne. Et si Ouais, j'ai mais bien tu fait m'en mon mets compte. bien après mon dernier. Après tu que l'as j'ai T'as dit commencé. après. Ah oui, d'accord, non, mais c'est Ouais, toi qui c'est finis, c'est toi qui as commencé, c'est toi qui finis. Ouais. Je crois que c'est ça. Non. Non, normalement, Non, mais logique, mais tu- Eh non, attends, tu vas avoir un 11e. Mais fallait me dire avant mon. Oui, mon mais dernier jeu. tu l'as dit que c'était le dernier tour après qu'il est fait. Ok, t'as Vas-y. droit à un jeu Ah, bonus. c'est En plus, gentil. t'as pas utilisé ton jeu. Ah, Choisis alors. le mien. T'es un joker. Alors, ben dans ce cas, je vais dire parce que personne l'a dit, je comprends pas comment c'est possible. C'est pas celui que j'aurais préféré citer moi, mais Portal parce qu'il faut le citer. Ouais, mais c'est quand le même. 2. Non, le premier. C'est le sorti. premier était sorti aussi sur. Dans l'Orange Ouais, Box. Pour moi, c'est Orange plus Box. PC. Ah, Orange Box, ouais, c'est de la triche. Ah, Ah non, il est Non, sorti celui sur qui m'a. console. J'ai été surpris que personne ne cite. Ouais, mais là, c'est Bon, c'est terminé. Là, c'est la conclue de cette émission. Là, on a cité chacun nos 10 jeux. Et ouais, j'ai des petits regrets quand même. Je suis surpris que personne n'ait cité Mirror's Edge. Parce que je pense que pour le coup, le jeu était pas parfait, c'est Attends, clair. mais c'est de la Mais triche, c'est ce un que jeu tu fais. qu'on. Non, mais rapidement, rapidement. Spec Ops The Line. Voilà. Parce que c'est un jeu, j'ai 15 secondes. Far Cry 3 Far aussi. Cry 3, c'est vrai que c'est des Ex et Borderlands, hein, d'une Batman certaine Arkham manière. City, Pixel Junk Shooter 2, Driver San Francisco, Tokyo pas besoin Jungle. d'oublier. Tokyo Jungle qu'on peut citer. Bad Company Demon's 2. Souls parce que c'est pas la même série que Dark Souls. C'est vrai, Imaginez, complètement. God of War. On n'a pas cité God of War 3. En plus, il était tout Moi, seul. bah ouais, je suis il d'accord. était là. Ça Qui ne était me pareil. choque pas. God of War 3, c'est comme Uncharted 2, Ni no c'est Kuni. le blockbuster absolu. Nino Et Kuni, c'est du caca. Non, arrête, on va s'embrouiller. Ni no Kuni, ça fait pareil. Enfin, a priori, c'est vraiment très bien. Il faut vraiment que je le fasse là pendant ces vacances. Et donc voilà, 7-8 ans quand même d'existence, évidemment ça fait un paquet de jeux, donc l'air de rien là on a dû citer quelque chose comme... Ah, et personne n'a sorti. Ah si, GTA 5, t'as dit le Si, direct. Ouais, t'as dit c'était le éliminé direct. d'emblée. Donc en comptant les 6 jeux qu'on a éliminés, sachant qu'en plus on parle de jeux et non pas, on pourrait plutôt dire on pourrait plutôt parler de séries. Ouais. Donc on a 6 jeux plus les 40 qu'on a cités, plus la petite dizaine qu'on a rajouté là genre rapidement. Et il en manque. Et voilà, Et il en manque plein beaucoup. qu'on a oublié. Donc ou on qu'on a pas cité cité. au moins genre une grosse cinquantaine de jeux. Et donc évidemment en 7-8 ans d'existence, bah, il y en a au moins, je sais pas, 80 à mon avis qui valent vraiment le coup. 80 que tu gardes. Easy, ouais. Mais du coup, vous aussi, chez vous, jouez avec nous et Postez vos gagnez listes. une chance de remporter au tirage au sort. Éventualité, peut-être. Non, mais faites vos listes aussi. Non, j'étais à 5. Ouais, faites vos listes et postez-les sur les forums. Et évidemment, on postera nos listes complètes avec les petits gars qui vont avec. Moi, j'avais plein de petits commentaires. Si jamais Médoc me prend celui-là, je prends celui-là, etc. Ah, bref, voilà. On espère que vous avez apprécié cette émission Battle et on se retrouve très vite la semaine prochaine pour un nouvel Extra Life. Pass of Exile.